כריתות דפי עמוד א', dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Shemen Amishcha שעשה משה במדבר. On parle de l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu a produit dans le désert. Vous savez, c'est le shemen qu'on devait mettre sur la tête des Kohanim. Avec l'huile, on a fait le wen de tous les appareils, de tous les outillages de Mishkan, Keilav. On fait le wen des rois avec cette shemen. Alors on parle ici de la préparation de cette shemen. C'est très intéressant, surtout pour ceux qui s'intéressent des productions de parfums. Alors comment ça fonctionne? Shalku Aikarim. Livré Rabbi Yehuda. Donc, il y avait des Ikarim. Les Ikarim, c'était des racines. Des racines des herbes qui donnent des bonnes odeurs. Et on les a mis dans l'huile et on a fait bouillir tout ça ensemble. C'est comme ça que l'huile, il a capté l'odeur. Celui qui veut voir les détails, c'est dans la paracha Kitissa. Amar lo Rabbi Yossi, valo la soucha ikarim eno sipek. La quantité de l'huile qu'il y avait là-bas n'était pas suffisante non plus pour la souche et ikarim. C'est-à-dire, si tu veux enduire les racines avec cette huile, tu n'y arriveras pas, il n'y a pas assez d'huile. Kitsadose. Alors comment est-ce qu'on a fait? Dit Rabbi Yossi, il y avait une autre procédure. Quelle procédure? Et vu à ikarim, veshlakum bemaim. On a amené ces racines, on les a fait cuire dans de l'eau. Quand on fait cuire dans de l'eau, ils vont être absorbés par les ikarim, par les racines. Donc ça bouge tous les petits trous qu'il y a dans les ikarim. Et ensuite, ve'itzifalem shemen amishcha. Et après, on a pris ces ikarim, ces racines, on a versé sur elles les shemen amishcha, ve'kalat et areach ve'kipro. Et le shemen amishcha, il va absorber l'odeur de ces racines, et comme ça, on aura assez de shemen. Amar lo Rabbi Yehuda, ta question, elle est bonne. Rabbi Yehuda a dit, tu as posé une bonne question. Si je vais prendre l'huile et je vais cuire là-dedans des racines, il ne reste plus rien. Pourquoi? Parce que les racines vont tout de suite absorber toute l'huile. Et moi, j'ai besoin de l'huile. Et c'est pour ça que tu as développé ton système de quoi? De maïm. De l'eau. Et l'eau, ils sont censés boucher les racines. Mais moi, je te dis, est-ce que c'est un seul miracle qui était fait avec cette huile de Moshe Rabbeinu? Valo nissim arben asubor. Il y a beaucoup de nissim. Mitrilato v'atzofo. Des début à la fin, cette histoire de huile d'onction est une histoire miraculeuse. Voilà. C'est quoi? Trilato lo yabo la yudbet lug. La quantité au départ, c'était 12 lugim. C'est pas beaucoup. Quelques litres. Avec cette quantité de 12 lugim, bon nimshach à Mishkan, vekeilav, on a fait l'ouen de Mishkan, de ces outils, Aaron, Ubanav, Kol Shivat Yemei Miluim. Donc on fait l'ouen d'Aaron et de ses enfants durant les 7 jours de Miluim, donc les 7 premiers jours qu'ils ont démarré leur service de Mishkan. Bon nimshechu kohanim gdolim ou melachim. Et après génération, on a continué à faire quoi? De faire l'huile, de faire le wen avec cette huile, surtout les Kohanim Gdolim et surtout les rois. Et le top, vekulo kayam latid lavo. Il est toujours là. Et les mêmes quantités. Et où je sais, shenemar, shemen mishchat kodesh yezeli le dorotechem, ze begimatria yudbet lugim avian. Ze c'est quoi? C'est begimatria yudbet lugim. Donc, tous les 12 lugim, ils étaient là au départ et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et la Gemara, elle continue, elle dit
תנו רבנן ויקח משה את שמן המשחה וימשך את המשכן. רבי יהודה אומר שמן המשחה שעשה משה במדבר הרבה ניסים נעשו בו מתחילתו ועד סופו, בוקו דמירת. תחילתו לא היה אלא י' ב' לוגים. Donc depuis le départ on avait seulement la quantité des 12 loups. Kama yura bolat. Déjà quand on fait cuire de l'huile, c'est la marmite lui-même qui va absorber. Kama ikerim bolim. Les racines ils vont aussi absorber. Vekama ou soref. Il y a une partie de l'huile qui va se vaporiser quand on fait cuire de l'huile. ובו נמשך משכן וקהילה ואהרון ובניו כל זה ימי המילואים, בו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. ואפילו כהן גדול בין כהן גדול תראו משיכה. זאת אומרת, tous les כהנים גדולים, ils avaient besoin de משיכה de ça. Donc, c'est répété deux fois par Rabbi Yehuda, שהרבה ניסים נעשו בו. ממילא, dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, qu'est-ce que tu commences à me raconter, qu'il faut chercher des solutions, comment faire, alors on prend de l'eau, on va les faire cuire dans l'eau pour que l'eau va boucher tous ces trous qu'il y a dans les racines. Je ne cherche même pas des solutions, c'est miraculé, point. Voilà comment est-ce qu'on raisonne. A priori, le raisonnement de Rabbi Yossi est beaucoup plus logique, pour des gens comme moi, disons. Et c'est plus que ça. Dans la Gemara, il est marqué En somchin al hanes. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de compter sur des miracles. En somchin al hanes. On n'a pas le droit de s'appuyer sur des miracles. Au contraire, on doit faire ça qui s'appelle hishtadlut. C'est-à-dire de faire les choses dans la façon le plus naturelle possible. Et bien sûr, on a toujours besoin d'aide d'Hachem. C'est évident. Si Hachem il n'est pas avec nous, alors ça ne va pas. Mais En somchin al hanes. Il faut faire l'hishtadlut. La preuve, on n'est pas tous au Beth Midrash de matin au soir tous les jours. Hein. On fait d'autres choses aussi. Ça prouve a priori qu'on fait quelque chose pour la Parnassa, par exemple. En somchin al hanes. Bon, je ne dis pas, il y a des gens qui ne sont pas au Beth Midrash, ils ne font pas de Parnassa non plus. Donc ça demande une explication. Mais en tout cas, le principe d'En somchin al hanes, il est établi dans la Gemara. Bekama vekama vekomot. Donc, ici, Rabbi Yossi, il a plus raison que Rabbi Yehuda. Alors, pour comprendre un peu mieux la position de Rabbi Yehuda, qui a priori, c'est elle qui est la position acceptée. Et même le Rambam, je vous dis ça en parenthèse, le Rambam dans Sefer HaMitzvot, quand il parle de la mitzvah de l'huile d'onction, le Rambam il dit Lihiyot shemen hamishcha. Le Rambam il ne dit pas La'asot shemen hamishcha. Le Rambam il dit Lihiyot shemen hamishcha. C'est-à-dire que le Rambam il a su qu'il le shemen hamishcha kulo kayam latid lavo, comme il est marqué dans la Gemara. Donc Rambam il a tranché que Rabbi Yehuda, qu'il le shemen hamishcha, il va rester en entier jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Où est-ce qu'il est, on ne sait pas, parce qu'il est caché en dessous de Beth Amikdash dans un labyrinthe qui était préparé par Shlomo HaMelech. Mais on a la promesse de Rabbi Yehuda avec Kulo Kayam Latid Lavo. Il est toujours là. Dans le paracha, qui ont lu cette semaine, Vayeshev, elle est toujours lue ou bien à Hanouka même, ou bien juste à la veille de Hanouka. On trouve Eile Toldot Yaakov Yosef. Eile Toldot Yaakov Yosef. Et voici les descendants de Yaakov égale Yosef. On sait très bien qu'Yaakov avait, bon, Hachem, une famille nombreuse, vraiment nombreuses. Ceux qui sont déclarés officiellement dans la Chumash, ça fait 13. Et d'après Chachamim, avec chacun des tribus, il y avait aussi une jumelle qui était née avec lui. Donc ça nous amène tout de suite à 25 enfants. 25, c'est pas mal du tout. Et quand même, la Torah, elle dit Eile Toldot Yaakov Yosef. Pourquoi Eile Toldot Yaakov Yosef? Achille dit, livré Chazal, Yaakov, il a transmis à Yosef tout ce qu'il a appris chez Shem Ve'ever.
Et Rachid il dit que les Zivikunim de Yosef, ça veut dire l'image de Yosef, l'apparence extérieure de Yosef, ressemblait énormément à celui de son père. Peut-être les autres tribus ressemblaient aussi à un peu, mais celui qui la ressemblait le plus, le visage à Yaakov Avinu, c'était Yosef. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué « Et il est Toldot Yaakov Yosef ». Le fils de Yaakov, il est qui? Il est Yosef. Mais il y a un enseignement qui se trouve dans un sefer qui s'appelle Shem Mishmoel. Ce n'est pas le Shem Mishmoel que tout le monde connaît de Sochachov, c'est un sefer ancien. Donc une partie de l'enseignement est de sa part, une partie de l'enseignement il amène en nom de son père. Et là-bas il est marqué comme ça. Yaakov, comme tout le monde sait, dans la paracha de la semaine dernière, on trouve un pasouk dans lequel il est marqué Vaikra lo El Elokei Israël. Vaïven Yaakov Misbeach, Vaikra lo El Elokei Israël. Dit Rashi, et c'est marqué dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu kra'o le Yaakov El. Vous entendez? Nous, on a l'habitude, quand on dit El, de parler des noms d'Hachem. Mais là, il y a marqué dans la Gemara, c'est comme ça que la Gemara commente les pasuk, Vaikra lo El, mi kara leni, qui a titré qui? Hachem, il a appelé Yaakov El. C'est très fort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov El? Ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, cette sefer Shem Mishmoel, il dit, qui El, Rashi Tevot, Esh Leava. Aleph c'est Esh, et Lamed c'est Leava. On a lu dans l'Aftara de la semaine dernière, Vaya Bet Yaakov Esh, Uvet Yosef Leava, Uvet Esav Yeh le Kaash. Donc, Yaakov c'est le Esh, c'est le feu, Yosef c'est la flamme, et quand les deux ils se trouvent ensemble, alors Bet Esav Yeh le Kaash. Donc, toute cette grandeur d'Esav, c'est comme de la paille. Derrière nous, la paille, quand il y a un seul étincelle, une seule flamme qui lui attrape, en quelques minutes, il n'y a plus de paille, il ne reste plus rien du tout. Et en vérité, c'est le machal qui Rashi l'amène au début de la paracha. Voyez, chez Yaakov, Beretz Megoré Aviv, dit Rashi, quand on termine la paracha Vaishlach, on a lu là-bas toute une liste détaillée de tels mots de Aloufei Esav, Malchei Esav. On avait une famille Esavique, bien comme Esav il est, gros, grand, très nombreux, très puissant. Et quand on lit tout ça, on a peur, non? Ça nous fait peur. À ce moment-là, il vient la Torah et dit, et il est Toldot Yaakov Yosef. Machal, dit Rashi, le Gamal, c'est un chameau. Les chameaux, bon, je ne vais pas maintenant parler des chameaux, même qu'il y a à dire de lui. Mais Rashi amène un chameau qui a sur lui des très grands paquets de pishtan, de lin. Alors, quelqu'un, il regarde tout ça, il dit, mais où ça rentre tout ça? C'est pas possible. Il faut casser les murailles de la ville, il faut casser la maison des deux côtés pour qu'il pourra traverser la rue. Il s'agit d'une charge énorme. Et à Pikiach, Omer, il y avait là-bas une personne intelligente, il lui dit, qu'est-ce que tu t'es impression? Pourquoi tu te laisses à être impressionné par des quantités, par des volumes? Nitzot Sechad Yotze, il y a un seul étincelle qui sort, et toute cette laine, il va disparaître. De même, Vaya Bet Yaakov Esh, Uvet Yosef Leava, Ubet Esav Yeh le Kaash. Donc Bet Esav, c'est rien de tout, il reste rien de tout ça. On n'est pas impressionné. Ça c'est le sod, Vaikra lo El. Pirouche, Kadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov El. Pourquoi? Pour lui dire Esh Leava, feu, flamme. C'est beau, c'est une jolie remesse, non? Il a appelé El.
Mais si Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov El, parce que dans le nom de Yaakov qui a été changé, vous vous rappelez, il s'appelle maintenant Yisraël. C'est-à-dire que dans son nom, il y a déjà cette qualité de quoi? De Esh Leava. Alors on a maintenant une nouvelle compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Eile Toldot Yaakov Yosef. Ça veut dire que dans les noms, les nouveaux noms qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Yaakov, il lui a appelé El, ou les malachs qui lui appelaient Israël, et c'était les malachs d'Esav, vous vous rappelez, qu'il reconnaît que dans les noms de Yaakov, il y a maintenant quoi? El. Ça veut dire qu'il l'onge d'Esav, le prince d'Esav, il reconnaît que dans les noms de Yaakov, il y a déjà quoi? Son destruction propre. Donc, quand on entend ça, on comprend que Yosef, il se trouve vraiment à l'intérieur de Yaakov. Alors, dans cette Sefer Shem Shmuel, il est marqué comme ça. Quand on prend les noms de Yaakov, c'est Yud, Aïn, Kuf, Bet, n'est-ce pas? Alors, Yud, ça s'écrit comment? Yud, Vav, Dalet. Vav, Dalet, ça fait combien? Ça fait 10. Vav et Dalet. Vav, c'est 6, Dalet, c'est 4, on est à 10. Donc, à l'intérieur de Yud, il y a déjà une deuxième Yud. Donc, il y a une Yud de Yaakov. Là-dedans, il y a une deuxième Yud. La deuxième Yud, c'est la Yud de Yosef, qui se trouve dans une Yud de Yaakov. Ensuite, la deuxième lettre, c'est Aïn. Aïn, ça s'écrit Aïn, Yud, Nun. Yud, ça vaut 10. Nun, ça vaut Samer. Ça vaut 60. Voici le Samer de Yosef, qui se trouve à l'intérieur de qui? De Yaakov. 10 plus 50, ça fait 60. 60, ça fait Samer. J'ai Aïn de Yaakov. La deuxième lettre de Yaakov, c'est Aïn, il est d'accord? Donc Aïn, ça s'écrit Aïn, Yud, Nun. Les Aïn, ça appartient à Yaakov, on ne va pas lui voler son Aïn. Mais les Yud, Nun, on peut lui prendre, on peut se servir. Donc je prends les Yud et les Nun ensemble, ça fait 60. On est d'accord? On avance. Donc, après, il y a Kouf, et dans les Kouf, je trouve Kouf, Vav, Pei. Les Vav, Pei, c'est les Vav, Pei de Yosef. Ils sont là, devant moi. Donc, il reste, évidemment, Baït, les bêtes, les Baït, et il est Toldot Yaakov, Yosef. Donc, Taf Yud qui se cache dans les bêtes, c'est quoi? C'est Taf Yud, Toldot, Yaakov, Yosef. Le Yud, elle sert pour me dire Toldot, Yaakov, Yosef. Ça veut dire, Bekitsour, que Yosef, il est vraiment intégré à l'intérieur de quoi? Dans le milieu de quoi? Dans le milieu de Yaakov. En vérité, ça va encore plus loin que ça. La valeur numérique des mots Yosef, elle est 156. Vous pouvez calculer après comme vous voulez. Et la valeur de Yaakov, c'est combien? 182. Hein? 182. 182. Donc la différence entre 186 et 182, c'est combien? 36. 26. 26. Donc, l'écart, la différence entre la valeur numérique de Yaakov et la valeur numérique de Yosef, c'est 26. 26 qui fait les noms d'Hachem, comme tout le monde sait. Dans les noms de Yaakov, il y a combien de fois les 26? 7 fois. On a parlé de ça il y a quelques années, c'est Yaakov et Beershava. On ne va pas se répéter. Et par contre, Yosef, il a 6. Et si on ajoute là-dessus encore une, on va arriver à cette valeur numérique. Quelle est la valeur numérique? Yaakov. Donc on comprend, Eile Toldot Yaakov Yosef. Yosef, il est Bepchina Mesuyemet, Toldot Yaakov. Ça veut dire il est dérivé. Autrement dit, Yaakov, il a chez lui la Shleimut, il a l'entier, il a 7 fois le nom d'Hachem dans son valeur numérique. Et Yosef, il est seulement le dérivé, donc il a 6 fois
Et pour arriver au niveau de Yaakov, il a besoin de faire quoi? De faire un travail qui est les rajouts de encore une fois Hachem. Hachem, et quand il y a Shem Hachem en plus sur le nom de Yosef, on arrive à la résultat mathématique qu'on souhaite, qui est quoi? 7 fois le nom de Hachem. Et en vérité, si on regarde bien dans la paracha, l'histoire de la paracha, on trouve que quand Yosef il se trouve à la maison de Potiphar, et on parle de lui là-bas, il y a marqué Vayi Hashem et Yosef. Vayi Ish Matzliach. Ensuite, Vayar Adonav ki Hashem ito. Vechol asher hu ose Hashem Matzliach beyado. Donc, Vayi meaz ifkid oto beveito ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. Donc, on trouve plusieurs fois ici Hachem, 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 et toute la tzlacha de Yosef, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veillait Hachem et Yosef. Ma perouche vayehi Hachem et Yosef. D'après les choses qu'on voit maintenant, on comprend que Yosef, qu'il est le 156, il s'est accroché très fort avec qui? Avec Hachem, qu'il est le Yud-Kei Vav-Kei. Donc il a eu les 26 en plus qui lui manquent pour arriver, pour atteindre le niveau de qui? Le niveau de Yaakov. Et à partir du moment qu'il a arrivé à se bien coller à Hachem, à cette chaîne de Yud-Kei Vav-Kei, il a eu de la bracha incroyable. Dans le Midrash, il y a des histoires très bizarres sur les brachot qui se filaient. Son maître, il voulait lui mettre à l'épreuve. Donc il lui a dit, amène-moi de l'eau chaude. Yosef lui amène de l'eau chaude, il dit, non, j'ai changé mon avis, je vais de l'eau fraîche avec quelques glaçons là-dedans. La verre, elle est dans la main de Yosef, c'est encore dans le Midrash. La verre, elle est dans la main de Yosef, l'eau bouillante qui sont là-dedans, il se transforme à de l'eau glacée avec quelques glaçons là-dedans. C'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il est doresh ça, de pasuk, vechol asher hu oseh Hashem matzliach beyado. Beyado. Dans sa main. Il avait besoin de rien faire. Dans sa main, ça a été métamorphosé. Mais mettre le pérouche, il est quoi? Le pérouche, c'est relativement simple. Ouais, relativement. מה זה שם השם? י"ק ו"ק. י"ק ו"ק c'est Soda Havaya. Oui, c'est l'existence. Donc on dit Vata mechaya et kulam. Hashem mechaya et kulam. C'est-à-dire la Havaya, les Yud-Kei Vav-Kei, c'est ça qui fait vivre, c'est ça qui injecte la vie à tout ce qu'il existe sur Terre. Donc si Havaya, elle dit maintenant que l'eau sont chaudes, alors ils sont chaudes. Si la Havaya, elle décide de congeler l'eau, alors ils sont congelés. Vechol asher oseh Hashem. Donc tout ce qui fait Yosef, c'est avec Hachem, Mimeile Matzliach Beado. Et pourquoi pas? Et c'est l'histoire qui est marquée dans la Gemara, Mishamar la Chometz Ve'adlik, ou Yomar la Shemen Ve'adlik. C'est lui qui... Mishamar la Shemen Ve'adlik, c'est le même Dieu qui a dit que l'huile doit brûler. Il dit aussi que le vinaigre doit brûler. Où est le problème? C'est la fille de Rabbi Hanina ben Dosa. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'on est attaché avec Havaya, alors il n'y a plus de problème. Parce que la Havaya, c'est le Mehavé, c'est ça qu'il fait, que dans les molécules de l'huile, il y a des choses qui font que l'huile va brûler. Mais pourquoi ces molécules ils font que ça brûle? Parce que c'est Havaya qui a décidé que c'est comme ça. À partir du moment qu'Havaya il décide que c'est le vinaigre qui va brûler encore mieux que l'huile. Où est le problème? Mais Kitsour, ça c'est le sod de la réussite de qui? De Yosef. Donc, il est au doté Yaakov Yosef. Yaakov, il a amené au monde un fils, qui était Yosef, qu'il est incorporé dans son nom propre, dans le nom de Yaakov. Et ensuite, cet Yosef, il a seulement 6 fois Shem Havaya,
il lui manque un. Et quand il fait ça qu'il doit faire, alors à ce moment-là, il a une Shem Havaya de plus, et il arrive à s'accrocher avec le niveau de Yaakov, et qui, tout ce qu'il fait, il réussit. Et on trouve exactement la même chose chez Yaakov Avinu quand il s'est trouvé chez Lavan. Vous vous rappelez que Lavan, il a changé des conditions pendant toutes ces années qu'il a travaillé chez lui, il s'est marqué 100 fois, 101 fois. Et malgré tous les changements de conditions, Yaakov, il a réussi à sortir de là-bas immensement riche. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout, il est illogique. Quand on a affaire avec un collègue, avec un associé comme Lavan, normalement, on était censé de sortir de chez lui complètement appauvri, de déposer 101 fois justement le bilan. Et malgré tout ça, Yaakov, il a sorti de chez lui très très riche. Et comment ça se fait? Comment c'est possible? Donc forcément, on est forcé de dire qu'il est fait qu'Yaakov, il était accroché avec les Sheva Pamim Havaya. C'est Vaïtse Yaakov Miber Sheva, Vaïlech Harana, il a pris avec lui les Sheva. Les Sheva, il est accompagné où? À Haran. Donc la réussite qu'il a n'était pas du tout une réussite dans le sens naturel, même s'il semble de faire des choses qui étaient censées de lui aider, mais avec quelqu'un comme Lavan, tout ce qu'il t'y fait, ça ne tient pas la route. Donc, quand même, il a réussi. Et cette bracha de Hachem, cette bracha de Havaya qu'il accompagnait Yaakov, il a continué à accompagner Yosef, parce que Vayi Hachem et Yosef. Hachem, il était avec Yosef. Vayi Birkat Hachem bechol asher yesh lo. Donc, ma c'est Vayi Hachem et Yosef. Hachem, il est venu chez Yosef, mais pour qu'Hachem il vienne chez Yosef, il faut que Yosef, de son côté, il fasse le nécessaire pour être tout le temps avec Hachem. C'est ça le pérouche, que l'image de Yosef, il ressemblait à l'image de qui? À l'image de Yaakov. L'image de Yosef, il a ressemblé à l'image de Yaakov, ça nous rappelle tout de suite la Gemara qui nous raconte que quand Yosef il s'est trouvé isolé avec cette femme de Potiphar, alors à ce moment-là, il a failli à un moment de tomber, venir à Talo, Dmut Diokno, chez la vie. Et il a vu en face de lui quoi? L'image de qui? De son père. Et quand il a eu l'image de son père, ça lui a refroidi et il est arrivé à ne pas fauter. Donc ça veut dire quoi? Il a vu l'image de son père, il a vu qu'en vérité, il s'est vu lui-même. Il s'est vu lui-même dans le sens qu'il s'est rappelé qu'il est censé d'être attaché avec Hachem. Et quand on est attaché avec Hachem, on n'a plus des problèmes etc. Mais il faut être attaché avec Hachem à 100%. Al-Kol Panim. Moi, elle raconte כשנשא שלמה את בת פרעה. אמרנו מגילת דבב עמוד ב'. כשנשא שלמה את בת פרעה, quand Shlomo il a épousé la fille de Paro, ירד גבריאל ונעץ קנה בים. Gabriel, il a descendu, il a pris un roseau, il a enfoncé cet roseau dans la mer. ונבנה עליו כרך גדול של רומי. Sur cet roseau, il y avait un sirton, dit la Gemara. C'est-à-dire, il y a les sables qui se trouvent en dessous de la mer, qu'il a monté. Et c'est ça qu'il a créé en forme d'une botte. Et sur cette botte terrestre, Nivna s'est construit Krach Gadol Shel Romi. Une grande ville qui s'appelle Rome. Voilà. Donc, tout ce pays qui se trouve là-bas, elle s'est trouvée en vérité au départ, à la base, en dessous de la mer. Mais elle a monté à cause de la faute chez Shlomo Nassa et Bat Paro. Tout le monde sait que Yosef, il est Midat HaYesod, כידוע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. Ça fait les 6. Et justement, c'est les 6 fois Shem Havaya, les 6 fois le nom de Hachem, qui se trouvent de Gimatria dans le 156, qui est la valeur numérique de Yosef.
marqué dans les Zohar Akadosh, Bekama Mekomot, qui Shlomo il était aussi Beprinat Yesod. Pour expliquer ça, il faut trop de temps, mais on fait confiance au Raboteinu. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans les Zohar, pour regarder dans Vaikra Dafdal et Amod Aleph, Bishar Mekomot, que Shlomo il est Beprinat Yesod. Donc, Shlomo il est Yesod, Yosef il est Yesod. Shlomo nassa et bat paro. Maintenant, il faut absolument se rappeler, chaque fois quand je parle de ça, je commence, je dis, qui Rambam il dit l'ilchot Isurei Bia, Al Yale al Datrat, il ne doit pas monter sur ton esprit, qui Shlomo Chas Veshalom, il a épousé une Goya, c'est n'importe quoi. Shlomo Amelech, il était un homme qui, on ne peut même pas s'imaginer sa sagesse et sa crainte d'Hachem, etc. Mais Shlomo Amelech, quand il a épousé la fille des Paro, c'était après une conversion orthodoxe, ultra-orthodoxe, avec toutes les conditions nécessaires. Il n'y avait aucune crainte là-dessus, c'était glatt. Mais quand même, le fait que Shlomo il a fait ceci était considéré par rapport à son niveau comme une faute. J'ai bien dit par rapport à son niveau. Mais par rapport à son niveau, c'était une si grande faute qui ça entraînait quoi? La construction de la ville de Rome. De Rome. Yarad Gabriel, on a dit, l'ange Gabriel, il a descendu d'en-haut avec son roseau. Il a fouillé dans la mer elle a fait monter la terre sèche, qu'il a formé la forme d'une botte, et sur cette botte, il y a une ville qui s'appelle Rome. Voilà. Et donc, c'est quoi l'idée? On a bien dit, Shlomo il est Yesod, et Yosef il est Yesod. Quel était le travail de Yosef en Égypte? On le sait. Il a quête Yosef et kol la kesef. Yosef il a ramassé tous les bons étincelles qu'il y avait en Égypte. Dans le but de faire quoi? C'est-à-dire de vider l'Égypte. Donc Yosef, en vérité, il fait quoi en Égypte? Il essaye de prendre de l'Égypte tout ce qui est important pour faire de l'Égypte quoi? Quelque chose de vide. À partir du moment où Shlomo, qu'il est de Prinat Yesod, qu'il est dans le même Prinat que Yosef, il est en train de faire quelque chose qui est juste le contraire, c'est-à-dire qu'il va épouser la fille des Paro. Donc il donne de nouveau de l'importance à l'Égypte. Parce que si Shlomo il ne trouve pas un autre chidour que la fille des Paro, bon, il a trouvé d'autres chidours, mais il avait beaucoup de femmes. Mais s'il trouve aussi comme chidour la fille des Paro, ça veut dire que pour lui, l'Égypte est encore quelque chose qui existe, qu'il a de l'importance. Et donc ça, c'est dans le sens opposé des sens de qui? De Yosef. Alors, il y a quelque chose qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, certainement oui, à la fin de la paracha, il y a marqué Alouf Knaz, à la fin de Vaïshlach, Kamouran. Alouf Knaz, Alouf Teiman, Alouf Mivtsar, Alouf Magdiel, Alouf Iram. Vous voyez? Après, il y a marqué Eile Aloufei Dom le Moshvotam. Omer Rashi Magdiel, Hi Romi. Le dernier Rashi de la parasha Vaïshlach. Magdiel, Hi Romi. Ça veut dire qu'après lire toute la liste de ses descendants d'Issa avec tous les Aloufim, tous les Melachim, tout ce que vous voulez, Magdiel, Hi Romi. Hein? Ça, Magdiel, mais son Migdal, Gadol. C'est quoi? C'est Romi. Rome. C'est-à-dire qu'ici, Rashi ensuite, dans le début de Vayeshev, il est en train de parler de quoi? Des Yishuvei Esav qui sont tellement grands et qui font l'impression d'être très grands. Il parle surtout de qui? De celui qui était dit en dernière. Et celui qui était dit en dernière, c'est qui? C'est Romi. Et quand on a parlé des étincelles qui sortent de Yosef, qui brûle tout ça, c'est les Aleph Lamed Lesh, les Avar. C'était quoi? C'était surtout pour lutter contre cette force de Rome. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo? Shlomo, il fait quelque chose qui est l'opposé. Nassa et Bat Paro. Il a redonné de l'importance au Bat Paro. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Yarad Gabriel ve'na'atz kane bayam. Il a mis un roseau dans la mer.
Et pourquoi Gabriel il a mis justement un roseau dans la mer? Là, on arrive à un enseignement qui est basé sur un pasuk dans Tehillim. Tehillim Samechet, il y a marqué Gi'ar Chayat Kane. Gi'ar Chayat Kane. Donc il faut gronder cette chaya qui se trouve dans les roseaux. Quand c'est des bêtes qui se trouvent dans les roseaux, c'est des petits bêtes, mais. Chayat Kane. Kane. Koufnounei. 155. Takana de Dafayomi, c'est pour annuler cette Chayat Kane. Pour la complètement enlever les pouvoirs. Dafayomi, je vais guimatria 155, comme ça on m'a dit. Et c'est une parenthèse des parenthèses. Hein. L'enseignement qui est très sérieux ici, c'est que dans les Zohar Akadosh, il y a marqué sur cette pasuk, Gi'ar Chayat Kane, Zu Chayta Bishta. C'est-à-dire c'est la bête la plus sauvage, la plus méchante. Vous avez marqué dans les Zohar. Chayat Kane, Yarad Gabriel, Venaatz Kane Bayam. C'est-à-dire que Gabriel, à ce moment-là, il a donné les koach au Kane. Et voici, c'est vraiment, ça pique les yeux. La valeur numérique de Yosef, c'est combien? 156. C'est un au-dessus de 155. Qu'il est quoi? Gi'ar Chayat Kane. Donc cette Chayat Kane, les 155, c'est un moins que Yosef. C'est que Yosef, il arrive de se trouver un au-dessus de ça. Et tant qu'il est koach de Yosef, il règne bien, il fonctionne bien. Alors c'est là qu'en fin de compte, on arrive encore à résister et Chayat Kane, elle n'a pas sa puissance. Parce que Yosef, il est là et il est au-dessus de quoi? De cette Chayat Kane. Donc il protège justement le monde pour que le Chayat Kane ne pourra pas faire ça qu'il sait faire. C'est de faire les sirton bayam velivnot alav krach gadol shel romi. C'est les mitzot, c'est l'étincelle, c'est-à-dire c'est 1 sur 156, qui est suffisant pour faire quoi? Pour brûler tout ce qu'il est, les 155, cette Chayat Kane, qui est le Chayta Bishta, qui est tout ce qui Rome il représente. Mais Yosef, il est aussi, comme tout le monde sait, Begimatria Tzion. Et pourquoi Yosef, il est Begimatria Tzion? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, si Shlomo HaMelech, qu'il se trouve à Tzion, parce que David, il a déjà construit Ir Tzion. Oui, et Shlomo HaMelech, il s'est trouvé là-bas. Et si Shlomo qui se trouve à Tzion, il fait quoi? Il va épouser maintenant la fille de Paro. Alors évidemment, il redonne de nouveau la force à qui? Au Chayat Kane. Parce que c'est l'opposé des sens de qui? De Yosef. Yarad Gabriel, Venaat Sirton Bayam, Venivna Alav Krach Gadol Shel Romi, Magdiel Zu Romi. Et Romi, comme dit Rashi. Yosef Begimatria Tzion, je parle absolument pas sionisme ici, je parle de Tzion. Katoub Besefer Yoel, Beperek Dalet, c'est un prophète Yoel. On marqué dans Yoel Perek Dalet, Vahashem Shochen Betzion. Quelqu'un qui il sait qu'est-ce que ça veut dire de vivre à Tzion. Il sait qu'il y a Hachem Shochen Betzion. Alors maintenant on reprend. Yaakov, il est 7 fois chez Mavaya. Yosef, il est combien de fois chez Mavaya? 6. Tzion, ça vaut 156, qui est exactement la même valeur numérique comme qui? Comme Yosef. Hachem Shochen Betzion. C'est-à-dire qu'à Tzion, il y a la possibilité de faire quoi? De s'accrocher avec la 7e fois de Shem Hashem. Mais on peut être Betzion et de s'accrocher avec Bat Paro aussi. C'est comme ça, malheureusement. Et j'ai l'habitude de répéter l'enseignement de Raman Pano, Igar Hashem Becha Satan. C'est pas le Raman Pano qui l'a dit, c'est marqué dans le Sefer Zecharia.
Yigar Hashem Becha Satan. Yigar Hashem Becha Bocher Yerushalayim. On a l'habitude de dire qu'Hachem il va gronder les Satan. Et c'est qui va gronder les Satan? Hashem Abocher Yerushalayim. Mais le Rama Epano il dit non. Yigar Hashem Becha Satan. Kadosh Baruch Hu il va gronder les Satan. Et après dit les Navi, Yigar Hashem Becha Satan Abocher Yerushalayim. Il y a un Satan particulier qui est le Bocher Yerushalayim. Pourquoi? Parce que le Satan, il sait que les jours dans lesquels il va plus exister, c'est les jours justement dans lesquels on pourra dire avec certitude, Va Hashem, Shochen Betzion. Ça veut dire qu'il y aura cette prina de la 7e présentation de Shem Hashem. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, c'est les 6. Et le 7e, c'est quoi? C'est Malchut. Ve'aya Hashem Yud Kei Vav Kei le Melech al Kol Haaretz. Bayom Haou Yeh Yud Kei Vav Kei Echad ou Shmo Echad. Donc quand le nom de Hashem soit dévoilé à Tzion à 100%, donc à ce moment-là, Valu Moshim Be'ar Tzion, Lishpot et Arisa, Vaïta la Havaya, Yud Kei Vav Kei Amelucha. Donc le Satan, il sait qu'il a la plus grande lutte qu'il doit lutter, c'est où? À Tzion. Pour que Tzion va rester toujours Tzion, sans plus. Un sionisme vide. Sans les 7e Shem Havaya. Et si ça reste comme ça, sans les 7e Shem Havaya, il est sauvé, le Satan. Donc, dit les Navi, d'après les pérouges de Rama Ipano, Yigar Hashem Becha Abocher Yerushalayim. Hashem, il doit gronder particulièrement quel Satan? Les Satans qu'il a choisi, quelle ville? Yerushalayim. C'est le plus dangereux. Ouais. Il sort de la Bekitsour. Qui tout l'ignan de Yaakov et Yosef, c'est d'amener au monde le 7e Shem Havaya. Yaakov, il avait ça. Et Yaakov, il a enfanté Yosef. Et le rôle de Yosef, c'est justement de s'accrocher avec Shem Havaya et d'être tellement collé avec ce Shem Havaya, jusqu'il arrive au niveau, comme on a vu dans la paracha, Vechol asher hu oseh, Hashem matzliach beyado. Et métamorphose totale de la nature. Ça, c'est les sods de Shemen HaMishra. Shemen Mishrat Kodesh, Yeze li le Doroteichem. Li, dit Rashi partout, li, lishmi. Chaque fois qu'on a marqué li, c'est lishmi. Donc, Shemen Mishrat Kodesh, Yeze li le Doroteichem. Pourquoi c'est Shemen Mishrat Kodesh, Arbei Nisim Nasubo? Parce que Yeze li le Doroteichem. En vérité, je vous dirai maintenant une petite chose que je vous dis vite fait, celui qui le veut, il prend, celui qui ne veut pas, il ne prend pas. Quand on lit bien la paracha de la semaine, on voit bien que les choses, il se passent en vérité entre deux personnes, entre Yehuda et Yosef. De même qu'on va retrouver le même phénomène au début de la paracha Vaïgash. Vaïgash est là, Yehuda. C'est Yehuda et Yosef. Et quand on regarde l'Haftara de Vaïgash, on les voit encore plus clairs. Ça veut dire les deux puissances principales entre les 12 tribus, c'est Yehuda d'un côté et Yosef de l'autre côté. Et on sait très bien que dans le nom de Yehuda, il y a les Shem Yudkei, Vavkei. C'est-à-dire que Yehuda, en vérité, il sent qu'il a d'un côté ce potentiel de Yudkei, Vavkei. Donc il veut être lui le fils élu de Yaakov, qui donne le Shem Havaya en plus, mais il n'a pas chez lui cette qualité d'avoir déjà dans son nom les 6 fois Shem Hashem comme il a qui? Comme il a Yosef. Et c'est ça qui crée ce rapport très particulier entre Yosef et Yehuda. Et remarquez qu'un enseignement par lequel on a commencé, c'est une marloquette entre Rabbi Yossi d'un côté et Rabbi Yehuda de l'autre côté. Et Rabbi Yehuda, c'est lui qui l'a dit, alors Benissim Nasubo. Parce que c'est Zé, Li, Lishmi. Et le Shem, il se trouve où? Dans les mots Yehuda. Et là, Ta'av est-il Bodalet. Alors, ce Ta'av est-il Bodalet qu'on trouve dans la Gemara, il est beprinat Ta'av est-il Bodalet des noms Yehuda. C'est-à-dire, à cause des raisons X, Y, il y a dans le nom de Yehuda aussi le Dalet. C'est ça qui fait qu'il n'est pas unique Moshe Machem. Mais c'est lui qui est capable
d'être Vaï Hashem et Yosef, c'est justement Yosef. Donc si on peut dire, il a gagné les concours, quelque part. Oui, mais bien sûr, je parle des langages populaires, mais ce n'est pas du tout ça, les relations entre Yehuda et Yosef, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais on voit bien dans la paracha, Vaïr et Yehuda Me'etechav. Oui, donc les Vaïr et Yehuda, il a fait, quand un, il descend, c'est l'autre qui monte. C'est qui l'autre qui monte? C'est Yosef qui monte. Mais Beit Sheni, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus Shemen HaMishra. Il était déjà Mignaz dans cette labyrinthe sur laquelle on a parlé avant, au Beth Amikdash Harishon, durant la période de Beth Amikdash Harishon. Asara Nissim Nasu Lavotenu Beth Amikdash, il y a marqué dans le Rishonim, dans Tosfot Yishanim, dans Yuma, qu'ils ont fonctionné seulement au Beth Amikdash Harishon, avant le Beth Amikdash Hasheni. Mais, il se trouve quand même que quand il y avait cet événement de Hanouka, Nimtsa Pach Echad Shel Shemen, Chatoum Bechotamo Shel Kohen Gadol. On a quand même trouvé un Pach Shel Shemen, Chatoum Bechotamo Shel Kohen Gadol, et cette Pach lo ayabo la Adlik Ela Yom Echad, on a allumé avec lui 8 jours. Demande de Beth Yosef, et pourtant, pareil, les Ness, il était seulement 7 jours. Parce que dans l'huile qui a été trouvée, il y avait assez pour allumer un jour. La question très connue de Beth Yosef. C'est vrai. Mais le fait même qu'on a trouvé dans une période dans laquelle il y a tellement d'obscurité, qu'il y a Asara Nissim qui existait, le Beit Rishon n'existait plus. Et le Shemen HaMishra qui existait, le Beit Rishon, Zeyeli, il n'était plus là, il était caché. C'est-à-dire qu'Ibn Israël, ils ont senti à ce moment-là, tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont pensé que Shem Havaya, il n'est plus du tout avec eux. C'est à ce moment-là qu'il y avait la guerre qui était lancée par qui? Par Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Et son fils aîné, il s'appelait comment? Yehuda. Et c'est lui, grâce à lui, à son fils, qu'on est arrivé à retrouver de nouveaux Pach Shel Shemen, chez Idlik, Shmona Yamim. Le fait même qu'on a trouvé cette Pach Shel Shemen, c'était le signe pour Bnei Israël qui, même dans le plus grand noir, dans l'obscurité la plus épaisse, le Havaya, le Yudkei Vavkei, il se trouve chez eux. Vaï Hashem et Yosef bevet Mitzri. Mitzri, Perusho, Tsar, serré. Même quand Yosef s'est trouvé dans la position la plus serrée, quand même il a trouvé là-bas Shem Hashem. Et quand vous regardez dans le Rambam Bilchot Chanukah, quand il nous raconte l'histoire de Chanukah, Rambam il précise là-bas avec Tserulaim Tsar Gadol. Il s'est trouvé très très serré. Il se sert exactement, presque les mêmes mots que la Torah, elle se sert par rapport à Yosef. Dit Ismach Moshe, de même que Hachem il était avec Yosef de Beth Mitzri, Hachem il était avec nous quand les Yevanim nous a mis dans la même situation de pression, de Tsar Gadol, de Lachatz Gadol, Shayu Lo Chatzim Otam. Et Akadosh Baruch Hu il nous a montré un signe, voilà, je suis là. Vous avez trouvé les Pach Shel Shemen Shechatoum Bechotamo Shel Kohen Gadol. Ma Pirouche Bechotamo Shel Kohen Gadol, c'est le même Shemen, c'était pas Shemen HaMishra, mais c'est le même Shemen qui a la qualité de quoi? De Shemen HaMishra, Zeyeli, Shemen Mishrat Kodesh, le Dorotechem. C'est les trouvailles de Shemen HaMishra, les trouvailles de qualité de Shemen HaMishra, je veux dire, de cette Shemen qui brûle 8 jours à la place de brûler un seul jour, qu'il était le miracle de quoi? Des premiers jours de Hanouka, et grâce à ça, on fait le miracle des premiers jours de Hanouka. Et la bracha qui ont fait, les quoi? She'asa Nissim La'avoteinu, Bayamim Haem, Bazman Hazeh. Parce qu'il faut savoir que même dans les plus grandes obscurités, même dans les nuits les plus longues et les journées les plus courtes, quand on pense qu'il vraiment il n'y a pas de solution, on se trouve serré de tous les côtés, la crise elle tape, les gens ils ont peur, la panique elle règne, personne ne sait dire qu'est-ce qui va se passer. Il faut quand même savoir que Misha Asa Nissim La'avoteinu Bayamim Haem, Hu Oseh Nissim La'avoteinu Bazman Hazeh. On s'accroche au Midat Yehuda, on s'accroche au Midat Yosef, on est mitrazek be'emunah, on peut espérer qu'il très vite fait soit mitkayem la nevoie de Hachem,
והשם שוכן בציון, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Seulement, il faut savoir que ces jours de Hanouka, ils sont des yamim miyuchadim dans lesquels chacun il doit être mitchazek bebitachon. Même celui qui a un tout petit peu de difficultés, un tout petit peu, hein, pas de grandes difficultés, était vétiv imach. Marqué à la fin de la paracha qui Yosef il a compté, comme tout le monde sait, sur Sarah Mashkim. Velo zachar Sarah Mashkim et Yosef, וישכחהו. marqué là-dessus dans le Midrash, Arur hagever asher yivtach ba'adam. Maudit soit l'homme qui va faire confiance sur un homme. Ou min havaya yasur libo. Et qui son cœur il s'est éloigné d'Hachem. Franchement, Yosef il n'a rien fait de mal. Il a juste demandé gentiment Sarah Mashkim, après qu'il a trouvé l'interprétation de son rêve, si jamais tu as l'occasion de glisser un mot à Paro pour moi, hein, pourquoi pas, c'est tout. Dites-moi, c'est méchant. Après tout ce qu'on a appris ici, on comprend que Yosef, dans son Mida, de Vaï Hachem et Yosef, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a déjà montré à Yosef comment est-ce qu'il était avec lui et comment est-ce qu'il a senti de l'eau bouillante dans sa main qui devient glacée. Alors, c'est Yosef-là, il devait bien vivre les sentiments שאין כזה דבר מן השם יסור ליבו, מן הוויה יסור ליבו. Il n'a pas le droit que son cœur il va se détourner d'Hachem. Il doit vivre Hachem à une manière quotidienne, infinie et sans arrêt. Demander, oui. Mais le problème, c'était min Hachem yasur libo. Faire ishtadlut, je vais bien. J'ai rien contre l'ishtadlut. Aval min Hachem yasur libo. Le problème, c'est que dans les cœurs de Yosef, il y avait 1 millimètre de détournement de Hachem. Et par rapport à la mida de Yosef, qui avait vaillé Hachem et Yosef, c'était déjà une catastrophe. Donc, 2 ans de prison, Rabotai. Alors, celui qui ne veut pas se trouver dans la prison encore 2 ans, encore, je menace personne, parce que c'est là, je dis juste un conseil. Celui qui ne veut pas rester en prison 2 ans, et même pas des jours, je lui conseille d'être mitchazek beimei Hanouka, bebitachon ou beemuna ou bebitachon, min Hashem lo yasur libeinu, et de même שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, יעשה לכולנו בזמן הזה, כשchacun va trouver tous ses besoins, בפרנסה, בשידוכים, d'avoir des enfants, et de trouver la santé, בעזרת השם, qui tous ceux qui nous font du mal, ils vont disparaître vite fait, et qui vont nous laisser tranquilles, et qui tous ceux qui nous font de bien, ils seront bénis encore בכפליים, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on va se trouver encore à 7 dimanches, בעזרת השם על האינאוגרציה de בית המקדש ותחזינה עינינו בשובך בציון ברחמים.